Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons montrer le lien qu'il y a entre la construction de la somme de deux vecteurs et celle d'un parallélogramme. Alors nous allons commencer par rappeler comment on obtient la somme de deux vecteurs. Je vous rappelle que effectuer successivement les translations de vecteur U et de vecteur V revient à effectuer la translation de vecteur W tel que le vecteur W soit la somme des vecteurs U et V. C'est ainsi que nous avions défini la somme vectorielle. Alors concrètement, si j'ai deux vecteurs U et V, pour construire le vecteur W qui est la somme de ces deux vecteurs, je vais représenter ces deux vecteurs U et V tels que l'extrémité du vecteur U soit l'origine du vecteur V et le vecteur W qui est la somme donc de ces deux vecteurs est le vecteur qui a pour origine celle du vecteur U et pour extrémité celle du vecteur V. J'ai déjà montré ça dans une autre vidéo. Maintenant, je peux représenter les deux vecteurs U et V tels qu'ils aient la même origine, comme ceci par exemple. Et je pourrais représenter le vecteur U tel que son origine soit l'extrémité du vecteur V. Et je montre ainsi que la somme V, vecteur V plus vecteur U est égale à la somme vecteur U plus vecteur V. Je viens de montrer graphiquement que la somme vectorielle est une opération commutative. On peut changer l'ordre des termes dans une addition de vecteurs. Alors je vais remettre les deux vecteurs avec la même origine, ici, et je vais nommer les sommets du quadrilatère que j'ai représenté ici, que j'ai tracé ici, et ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. En effet, si je prends par exemple les côtés opposés AB et DC, ce sont des côtés qui ont la même mesure et qui sont parallèles, puisque nous avons vu que le vecteur AB et le vecteur DC sont deux représentants du vecteur U. De même, les vecteurs BC et les vecteurs AD sont deux représentants du vecteur V, et donc les côtés BC et AD sont parallèles et de même mesure. Alors, j'en déduis donc que le vecteur AC est égal à la somme des vecteurs AB et AD. C'est une propriété qui est importante. Si je considère 4 points A, B, C et D, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB plus le vecteur AD donne le vecteur AC. Alors, ce parallélogramme peut éventuellement être un parallélogramme aplati si les 4 points A, B, C et D sont des points alignés. Alors cette relation, cette somme, vecteur AB plus vecteur AD égale vecteur AC, n'est pas la relation que nous avons apprise dans une autre vidéo et qui s'appelle la relation de Chasles. La relation de Chasles nous dit, elle, que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Alors si j'observe ici la construction, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que nous avons vu tout à l'heure, on peut affirmer que les vecteurs AD et BC sont des vecteurs égaux. Et si maintenant j'observe de plus près les deux relations, la relation de Chasles et la relation que j'ai écrite précédemment, on peut constater qu'il s'agit de la même relation. Donc la relation que j'ai écrite vecteur AB plus vecteur AD égale vecteur AC, c'est la relation de Chasles dans laquelle j'ai remplacé le vecteur BC par un vecteur qui lui est égal, c'est-à-dire le vecteur AD. Dans une relation vectorielle, nous pouvons remplacer un vecteur par un vecteur qui lui est égal. Donc voici le lien qu'il y a donc entre la construction de la somme de deux vecteurs et la notion de parallélogramme. Donc un quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si la somme des vecteurs AB et AD est égale au vecteur AC. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.